négatif même sur ce qu'on fait, parce que beaucoup de gens n'admettent pas qu'on puisse, encore une fois, être noir, journaliste, éditer un magazine. Et volontairement, dans Cité Black, on tend la parole à tout le monde. Quand on tend son micro, par exemple, à ces mères qui ont vu leurs enfants mourir dans les incendies, enfin, ça c'est moi. Enfin, vous voyez, j'en parle et ça remonte les larmes, c'est très difficile. Là, c'est vrai qu'on se dit qu'on a raison d'exister, encore une fois, parce que ces personnes-là ont besoin aussi qu'on les regarde j'allais dire, en frères. Hortense Nouvian, j'ai 38 ans, je suis journaliste. Je dirige le magazine Cité Black que j'ai créé il y a 4 ans avec l'envie de parler de la France multiculturelle, de cette France plurielle qu'on croise tous les jours et avoir un autre regard, un regard de l'intérieur. C'est la distribution de quoi que tu es en train de faire? Je suis en train de faire un dosage de protéines. Ah, d'accord. À la longue, parfois, je me demande qui je suis. En fait, je suis pharmacologue. Pharmacologue, c'est quoi? C'est celui qui fait la recherche dans le domaine des médicaments, ceux qui créent les médicaments. C'est ça qu'on appelle la pharmacologie. Je suis parti de la pharmacologie, j'ai élargi mon domaine de définition, ce qu'on appelle le domaine de définition. On m'appelle maintenant aussi un biomécatrologue. C'est la biologie mélangée à la mécatronique. Ça donne un cocktail que vous allez me définir. Mais ma fonction première, c'est pharmacologue. Je m'appelle Bruno Ito, je suis chercheur en sciences de la santé. Je travaille au sein de la faculté de médecine de Bichat, au laboratoire Cancer Lab. C'est mon propre laboratoire. On a décidé, avec l'université de Paris 7, de créer à l'intérieur de la faculté de médecine un laboratoire de recherche appliqué aux sciences de la santé. Ça fait plus de 10 ans que je suis dans le domaine de la recherche. Donc ma spécialité, c'est le transport des médicaments à travers les barrières biologiques. Lorsqu'on crée un médicament, à la fin, lorsqu'on se dit que le médicament marche, effectivement, on se demande comment on va administrer ce médicament. Et donc, c'est là que nous, on intervient. Parce que la voie orale du médicament, ça veut dire le comprimé ou le sirop, c'est la voie royale. Tout le monde aimerait prendre les médicaments par voie orale. J'étais parmi les spécialistes, non seulement de cette étude du transport des médicaments à travers les barrières biologiques, je veux dire intestinales, la muqueuse nasale, mais aussi j'avais déjà une connaissance très avancée pour créer les appareils pour le faire. Et les grands laboratoires pharmaceutiques achètent. La majorité des INSERM, des CNRS achètent ce produit chez moi. Et on va même un peu plus loin maintenant, on veut les utiliser pour le diagnostic. Par exemple, quand un enfant naît, des parents qui ont la microphycitose ou bien porteurs de gènes, on arrive maintenant à utiliser cet appareil pour faire ce qu'on appelle le diagnostic, pour dire si l'enfant, la probabilité qu'il tombe malade est grande. Donc on peut intervenir à temps pour soigner l'enfant. Cette plante vient du Zaïre. C'est une vieille dame qui avait découvert cette plante. Les gens du Zaïre, ils avaient des problèmes pour soigner le paludisme. Et donc ces gens avaient des rechutes tout le temps. Ça veut dire que les médicaments à l'heure actuelle ne marchaient plus chez eux. Ils m'ont appelé, m'ont demandé de voir ce qu'on peut faire. J'essaie d'extraire la substance active, je vais le filtrer et passer ça dans des appareils pour faire des séquences. Ça veut dire qu'on va déterminer ce qui est à l'intérieur de la plante. Et quand on trouve la fraction qui est active, on peut l'extraire et faire sous forme de poudre. Ça veut dire que si vous prenez cette poudre ou médicament, si vous l'absorbez, est-ce qu'il va entrer dans le sang pour avoir l'effet thérapeutique escompté? Et donc, c'est ma grande spécialité. Bon, en fait, c'est ça qu'on appelle les clampes électroniques, fabriquées par les Américains. Le clamp électronique, son rôle est de voir si le tissu sur lequel on travaille est vivant. Voilà l'équivalent de cet appareil que nous avons mis au point. Et donc, on a un brevet international pour ça. Au bout d'une heure, on peut savoir si le médicament qu'on a mis de ce côté traverse le tissu humain ou animal pour aller de l'autre côté, parce qu'on peut le doser. Oui, je vis en France, je suis français, ça c'est vrai. Et c'est ma grande chance. Parce que si je n'étais pas français, je n'avais aucune chance sur 1 million de réussir ce que je fais. Parce que quand vous êtes français, les portes s'ouvrent. Je demande surtout les jeunes de ne pas faire les choses classiques.